Soyez des musulmans qui croient, des musulmans qui font des bonnes actions conformément à ce à quoi le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait et conformément à ce à quoi les compagnons l'ont fait. Pas le fait de suivre un groupe parce qu'ils se disent comme étant le groupe sauvé. Ce n'est pas le prophète qui les a dit étant sauvés, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Là, tout ça court, tout ça court. Le Coran lui a dit, ne vantez pas votre pureté. Qui vous a dit que vous êtes sauvés? Qui vous a dit que vous êtes sauvés? Qui vous a dit que vous êtes... Les salafis se basent sur quoi? Les salafis disent-ils seulement comme ça qu'ils sont le groupe sauvé, ou ils se basent sur des preuves du Coran et de la Sunna? Tu fais croire qu'ils n'ont pas d'argument en dehors de la simple prétention. Donc c'est juste une prétention. C'est le groupe sauvé. Sachant que le prophète a parlé des groupes, des sectes. Le hadith où le prophète nous dit que la communauté va se diviser. Vous connaissez ce hadith? Mais dans ce hadith, le prophète a dit quoi? Il a dit que tous ces groupes-là vont aller en enfer, sauf un groupe. Qui est ce groupe-là? C'est évident. Il s'agit ici de ceux qui vont suivre, n'est-ce pas, la voie des pieux prédécesseurs. Donc, des compagnons du prophète, leurs élèves et ceux qui les ont suivis. Et oui, les compagnons du prophète ont été guidés. Ceux qui les ont suivis, ils vont être égarés? Non. Et ceux qui ont suivi ceux-là, ils vont être égarés? Non. C'est évident. C'est évident. Ça, c'est clair. On n'a même pas besoin d'aller, n'est-ce pas, de gauche à droite. Maintenant, on avait déjà expliqué, lorsqu'on dit que tous ces groupes-là vont aller en enfer, sauf, n'est-ce pas, ceux qui vont suivre les pieux prédécesseurs, ceux qui seront sur la voie des pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons. Lorsqu'on dit cela, ça ne veut pas dire que tout celui qui meurt et qui fait partie de ces groupes-là, ces sectes-là, automatiquement il va en enfer. Non. Celui qui meurt sur le tawhid, même s'il est mort dans la bid'a, tant qu'il est mort sur le tawhid, il n'a pas associé à Allah, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Mais à condition qu'il meure avec le tawhid, qu'il n'a pas commis le grand shirk. De même, lorsqu'on dit que ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, ça ne veut pas dire que tout celui, n'est-ce pas, qui suit les pieux prédécesseurs, dès qu'il meurt, c'est le paradis. Même s'il a commis des péchés, des grands péchés. Non. Il faut comprendre les choses. Qui sont les mauvais alors? Les mauvais sont ceux qui s'écartent du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih. Et de la compréhension des salaf salih, comme toi. Et les sectes, donc, les Ikhwan, les Tablir, les Soufis. Car bien sûr que tout le monde prétend être sur la vérité. Même les chiites. Les chrétiens prétendent être sur la vérité. Les juifs, pareil. Les bouddhistes. Mais comment on fait? Ce sont les preuves qui tranchent, pas le suivi de nos passions. Donc, comme les chiites prétendent être sur la vérité, et nous les gens de la Sunna, on prétend aussi être sur la vérité, et nous sommes sur la vérité, sans aucun doute. Mais comme nous disons que nous sommes sur la vérité, les chiites aussi disent qu'ils sont sur la vérité, donc, ça veut dire quoi? Est-ce une preuve pour délaisser l'appellation Ahl Sunnati wal Jama'a ou bien Sunni? Non. L'appellation demeure. Et le suivi de la Sunna aussi. Allah a dit
S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Sourate 2 au verset 137. Ce verset à la base s'adresse aux compagnons, puis aux musulmans de manière générale. Mais à la base, c'est aux compagnons. Parce que lorsque le verset est descendu, qui était là? Ce sont les compagnons. Ce sont eux les premiers musulmans. Nous, on n'était pas là. Donc si les compagnons ont une croyance et que toi tu viens contredire cela, ça montre que tu n'es pas sur une bonne voie. Tu n'es pas bien guidé. Car Allah dit ici, n'est-ce pas, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc si les compagnons ont une croyance, les élèves des compagnons ont suivi ça, les élèves des compagnons ont suivi ça, toi tu viens en 2023 ou bien 2022, tu dis non, ça ce n'est pas bon. Ça c'est la preuve claire que tu n'es pas sur une bonne voie. Jade, que tu n'es pas sur une bonne voie. Car Allah dit bien ici, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Et lorsque Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il leur a fait comprendre qu'il n'y a aucun compagnon dans leur rang. C'est-à-dire que aucun compagnon n'est avec eux dans leur position. Aucun compagnon. Donc, ils se sont écartés de la compréhension des compagnons. Ils se sont écartés de la compréhension des compagnons. Ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas sur une bonne voie. Ils ne sont pas sur une bonne voie. Et dans la sourate 9, au verset 100, Allah nous montre clairement là-bas que celui qui suit les salafs, n'est-ce pas, il sera bien guidé. Il sera bien guidé. Bref, on ne va pas revenir sur le fait de démontrer qu'on doit suivre les salafs. On a déjà parlé de cela plusieurs fois avec des preuves claires. Et Allah nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Sourate 4, verset 59. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et au messager. Donc, au Coran et à la Sunna. Donc, du moment où il y a des preuves claires, n'est-ce pas, qu'on doit suivre les salafs, c'est fini. Donc, c'est ça la vérité, c'est ce qu'il faut suivre. Donc, si tu es contre le boycott, par exemple, ou bien les mises en garde, et qu'on te démontre avec des preuves claires du Coran ou de la Sunna que c'est permis, qu'on doit boycotter, ceci est la preuve que tu es en erreur. Et dans le cas où on diverge sur la compréhension d'un texte, on revient à la compréhension des premiers musulmans, les pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons. S'ils sont unanimes, si c'est prouvé qu'ils sont unanimes sur un point, et toi tu viens contredire cela, ok? Alors cela prouve que c'est toi qui es en erreur. De même, si les salafs ont divergé en 3 avis, ou bien en 3 paroles, ou 4, et que toi tu délaisses toutes les paroles des salafs pour apporter un nouvel avis qui s'oppose à toutes les paroles des salafs, ou qui s'oppose, n'est-ce pas, aux paroles des salafs, Jade, il n'y a aucun doute que tu es en erreur. Et j'avais détaillé, pour ceux qui veulent les détails, qu'est-ce qu'on entend par le suivi des salafs? Parce qu'il y a des gens qui disent aussi ça. Suivre les salafs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai détaillé cela dans la série d'audio, n'est-ce pas, sur
l'éloge et la critique, avec des paroles des gens de science. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!